trajet de 6 jours à 2 jours et demi. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de l'Internet international Dr Mostafa Tamem, notre expert économique. Monsieur Mostafa Tamem, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international et bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, Dr Mostafa Tamem, comme vous avez vu, ce reportage a proposé que les exportations de produits agroalimentaires ici en Égypte ont eu une hausse de presque 18% les 3 premiers trimestres de 2024. Ma question porte sur les raisons derrière cette hausse dans ce secteur très vital, très actif ici en Égypte. Certainement, ce secteur est très important. Comme vous voyez, au monde entier maintenant, on a beaucoup de troubles dans le domaine économique et dans le domaine politique. Et certainement, ça a un effet négatif sur les produits qui sont nécessaires pour les citoyens ici en Égypte et dans peut-être beaucoup de pays. Oui. Alors que c'est l'État a donné beaucoup d'importance pour ce domaine-là. Et je veux vous donner un exemple. L'État a fait un projet pour élever 1,5 million dedans pour élever l'agriculture ici en Égypte. De l'autre côté aussi, ce qui est très important, que l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'agriculture et avec la coopération avec les pays africains, elle peut transférer cette expérience pour beaucoup de pays peut-être. Et je vais vous donner un exemple, le Soudan, qui a beaucoup de terrains qui sont prêts pour l'agriculture. L'Égypte peut donner beaucoup d'assistance dans ce domaine-là. Oui. Donc, vous voyez que l'Égypte, qui a peu de terrains agricoles, peu de l'eau, par rapport aux autres pays africains, ont pu réaliser un grand essor dans le domaine de l'agroalimentaire. Oui, définitivement, ça c'est vrai, ça c'est correct. Et certainement, maintenant, l'Égypte peut-être fait beaucoup de projets pour élever et avoir une solution pour le problème de l'eau. Oui. Et ça, peut-être, ça va avoir un effet positif pour l'agriculture, et pas seulement pour l'agriculture, pour des autres secteurs de l'économie. Oui. Docteur Mostafa Tamem, est-ce que vous trouvez que c'est l'une des raisons, ce que vous venez de nous expliquer, c'est l'une des raisons qui ont poussé, par exemple, le salon qui s'appelle Food Africa à inviter plus de 1000 compagnies égyptiennes, dont 19 affiliées à l'État égyptien, et qui travaillent dans le domaine du secteur agroalimentaire. Est-ce que c'est grâce à ces réussites et ces succès réalisés par l'Égypte dans ce domaine très vital, notamment après la crise sanitaire de Covid-19 qui a frappé le monde entier, qui a quand même fait une sorte de coupe concernant les enchaînements d'approvisionnement au niveau international, quand même au niveau régional? Oui, ça c'est vrai. Et certainement, l'Égypte joue un rôle très important maintenant dans ce domaine-là. Et peut-être, de l'autre côté, il y aura des obstacles aussi. Comme vous savez, les pays africains, il y a peut-être des problèmes avec la bureaucratie, avec peut-être les infrastructures. Et avec l'expérience des citoyens. Alors, l'Égypte va jouer un rôle très important pour transférer cette expérience-là à ces pays-là et donner certainement aussi les problèmes climatiques. On avait une conférence depuis peut-être le mois passé, le COP 29,
où Oui. on avait vu que les problèmes climatiques auraient un effet négatif à l'agriculture. Et certainement, l'Égypte joue un rôle très très important pour élever ces problèmes du climat. Oui. Justement, le reportage qu'on vient de proposer il y a quelques minutes en ce qui concerne ce sujet a mentionné le rôle de la ligne maritime Roro qui est consacrée au transport des produits agricoles rapidement périssables et bien sûr cette ligne qui relie le port de Damiette en Égypte et celui de Trieste en Italie réduit le trajet de 6 jours à 2 jours et demi. Donc, comment vous considérez ça? Comment vous considérez le fait de rendre l'Égypte de plus en plus compétitive au niveau international dans le marché agroalimentaire à travers le fait d'avoir sur le terrain des infrastructures très sophistiquées comme les ports maritimes, comme les routes, comme quand même les aéroports qui sont, si je peux dire, répandus sur la terre égyptienne. Ça, c'est un point très très important. Et certainement, l'Égypte, comme vous avez dit maintenant, vous avez expliqué, va jouer un rôle très très important dans ce domaine-là. Mais Oui. comme je vous l'ai dit, il y aura des obstacles. Et certainement, moi, je pense que c'est très très important d'avoir un comité pour élever ces obstacles-là, parce que certainement, le succès d'un projet comme ça, on doit avoir un plan d'action et peut-être, comme je vous l'ai dit, élever les obstacles qui vont, si on va avoir un plan d'implémentation. Oui. Et si nous pouvons vous proposer une autre question concernant la politique adoptée par l'État égyptien afin d'arriver à une sorte d'équilibre entre la consommation locale et les exportations vers l'extérieur dans le domaine agroalimentaire. Comment vous voyez ces politiques adoptées par l'État pour arriver à avoir une sorte d'équilibre et pour réduire les prix des marchandises sur le marché? Ça, c'est un point aussi très, très important. Et l'État aussi encourage l'exportation des produits agriculture. Ça va donner un point très important parce que ça va réduire le demande sur les devises étrangères. Parce que comme vous savez maintenant, la majorité des produits nécessaires sont emportés du monde extérieur. Et certainement, Oui. si on va vers un plan, comme on a dit maintenant, ça va réduire Le la temps. demande sur les devises. Et ça va aussi, de l'autre côté, encourager les exportations des produits à beaucoup de pays. Mais Oui. ce qui est très important aussi, qu'on doit avoir un contrôle sur la qualité de ces produits-là, parce que Oui. certains pays donnent beaucoup d'importance à la qualité des produits égyptiens. Oui. Monsieur notre docteur, plutôt Moussa Fatamam, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Et avec ça, chers téléspectateurs, avant de continuer quand même notre actualité ou les reportages qui vont couvrir les actualités qu'on a aujourd'hui, je dois vous donner une sorte de pause. مش هنسى ابدا اوجه الشكر و